Bonjour à tous. Avancer dans sa vie, c'est bien. Décider de progresser dans sa spiritualité, c'est formidable. Encore faut-il utiliser les bonnes méthodes. Jésus raconte une histoire un jour, une histoire intéressante, qui parle de ce sujet. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, et au verset 24 à 26, il raconte une histoire, l'histoire d'une maison, d'un esprit qui y habite, un esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Alors mes amis, quelle méthode pour que l'esprit impur ne revienne pas avec cet esprit pire que lui? Vous remarquez que le travail de cet homme a permis à l'esprit impur de partir. Il a donc fait un travail de vie spirituelle, de rencontre avec Dieu, sans doute, important. Et l'esprit ne s'est plus senti dans sa maison et il est parti, il a fui. Le problème, c'est que lui tourne à droite et à gauche et cherche quelqu'un chez qui entrer. N'ayant trouvé personne, il dit « Je retourne dans ma maison ». Quelque part, nous sommes la maison des esprits impurs, nous dit ici Jésus. Oui, depuis l'arrivée du péché dans le monde, nous abritons ce péché en quelque sorte. Mais il ne vient pas seul. Parce qu'il voit la maison ornée, balayée, il la voit transformée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui 7 amis pires que lui pour que la condition finalement de cet homme soit pire que sa condition initiale. Comment faire pour que l'esprit impur ne revienne plus avec cet esprit pire que lui? Eh bien, la maison ne doit pas être simplement nettoyée, ne doit pas être simplement ornée avec de beaux bouquets, elle doit être habitée par un nouvel habitant. Ce nouvel habitant, c'est Jésus. Ce nouvel habitant, c'est la présence constante de Dieu par le Saint-Esprit. Alors seulement, cette maison ne peut plus être habitée par l'esprit impur qui en est sorti. Faisons de notre vie une habitation de l'esprit.